Bonjour à tous. Alors oui, ça fait encore un long moment que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais également m'excuser pour les gens qui me suivent sur Facebook parce que j'ai eu mon compte Facebook qui a été bloqué pendant de longs mois. J'ai pu le débloquer, je suis aussi désolée pour les gens qui me sollicitaient par le biais de ma page professionnelle, donc Paris-Gina Diète. Pour des consultations. Je n'ai pu y répondre pendant plusieurs mois. Donc voilà, je suis vraiment navrée pour tous ces désagréments. Et de ce fait, j'ai créé un site internet. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, de façon à pallier aux éventuels dysfonctionnements de Facebook dans le futur. Cette vidéo traitera du jeûne. Je voulais faire un petit point au préalable, puisque bon, bah voilà, on entend beaucoup de choses sur le jeûne de plus en plus. C'est de bon augure selon moi, mais on entend aussi beaucoup de bêtises, on entend aussi beaucoup de désinformation, et pour cause, on va y revenir. Déjà le jeûne, c'est pas quelque chose de nouveau, ça se fait d'ailleurs beaucoup en Russie. Je vais prendre l'exemple de Chris, parce que donc sur mon compte Facebook, je vous ai annoncé de quoi traite le sujet de la future vidéo. Et Chris, à qui je fais un bisou, m'a dit ah non, pas toi, non, tu vas pas verser là-dedans, on n'a pas besoin d'un jeûne quand on a un corps sain. J'ai trouvé son commentaire qui est arrivé à point nommé et je te remercie de l'avoir soulevé. Alors je tiens à préciser plusieurs choses. Donc le jeûne peut présenter une efficience dans plusieurs cas, notamment quand il y a des dysfonctionnements quels qu'ils soient sur l'organisme. Il est évident que si vous êtes en parfaite santé, si tout va bien mentalement, physiquement, je vois pas pourquoi vous allez vous empêcher de bouffer. Ça serait quand même bien dommage. Maintenant, en effet, donc Chris me disait, mais quand on a une alimentation saine, on n'a pas besoin de jeûner. Alors certes, oui, j'ai une alimentation saine, de par mon métier. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, donc je suis diététicienne et je me forme actuellement, je suis en fin de formation pour devenir naturopathe. Donc bon, j'ai étudié le sujet quand même un petit peu longuement. Alors, en effet, quand vous avez une alimentation appropriée, quand vous avez une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie, donc moi j'ai une bonne alimentation. Quand je dis alimentation équilibrée, c'est selon la naturopathie, pas selon les lobbies, pas selon la télévision, pas bon, bref, vous connaissez mon avis sur ce sujet. Je fais beaucoup de sport, je bois pas une goutte d'alcool, je ne fume pas. Bon, en théorie, j'ai une bonne hygiène de vie. Alors pourquoi je suis allée, quelle idée saugrenue est arrivée là pour aller faire un jeûne? Tiens, pour le fun, je vais m'amuser à pas manger, moi qui est une épicurienne et qui adore manger. C'est quand même assez bizarre. Alors, les acidifiants pour l'organisme ne sont pas... On en oublie un majeur, c'est le stress. Et donc à cette période de ma vie, donc l'an dernier, et même depuis très très longtemps, je suis d'une nature angoissée, je suis d'une nature anxieuse. J'ai eu un parcours chaotique à ce niveau-là. J'y reviendrai peut-être dans futures vidéos, c'est un sujet que j'ai encore du mal un petit peu à aborder. Mais bon, vous connaissez les raisons qui m'ont poussée notamment à aider les gens dans les troubles alimentaires, donc voilà. Et j'ai surtout donc connu énormément de stress dans ma vie. Un stress, mais le stress vraiment poussé à son paroxysme et qui va même jusqu'à créer des symptômes. Pour celles et ceux qui connaissent, je vais quand même l'évoquer dans cette vidéo, même si ce n'est pas le propos de cette vidéo. Mais ça fait partie, le bien-être fait partie d'un ensemble, il faut bien le prendre en considération. Donc les symptômes que j'avais à l'époque étaient des symptômes qu'on appelle déréalisation et dépersonnalisation. J'en parle parce que je sais que beaucoup en souffrent, je vous laisserai faire vos recherches sur le net. Et j'en parle parce que je sais que ça peut aider aussi les personnes qui sont désemparées face à tels symptômes qui sont traumatisants, et je pèse mes mots. Et donc qui sont dus donc à soit un traumatisme, soit un stress récurrent trop constant. Voilà. Donc à cette époque, je présentais donc tous ces symptômes et je ressentais en plus le besoin de me purifier, vraiment voilà. Quand vous faites un jeûne, oui, vous mettez votre corps au repos, mais c'est le corps, c'est aussi un corps. Je pense que pour résumer, je dirais que c'est un repos du corps et de l'esprit. Voilà, vous remettez j'en parlerai plus tard dans la vidéo, puisque du coup j'ai fait un reportage, vous verrez, sur le jeûne, et j'en parle à la fin de la vidéo, des bénéfices, de ce que ça m'a apporté, etc.
Donc voilà, je tenais vraiment à mettre l'accent sur ce point et je te remercie Chris de l'avoir soulevé, ça me permet de l'aborder. Les acidifiants de l'organisme ne sont pas que d'ordre alimentaire ou dû à une vie sédentaire. Donc après on parle d'effet de mode aussi, alors ça c'est comme pour le gluten, ça j'adore, oui le gluten c'est un effet de mode, oui le jeûne, oui tout c'est... Écoutez, si toutes les modes pouvaient être de cette teneur et conduire vers le bien-être, moi je signe de suite. Et pourtant j'ai une aversion totale pour tout ce qui est mouvement moutonesque. Donc, mais force est de constater que si c'est un effet de mode, allez-y, j'ai envie de vous dire, plutôt que de suivre des effets de mode qui servent à rien, quoi. Mais on en parle pourquoi? Justement, posez-vous la question. Oui, on en parle parce que ça a des bénéfices. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de tester. Évidemment, si vous présentez des dysfonctionnements quelconques et que vous en ressentez le besoin, si vous n'avez pas besoin que tout va bien dans votre vie, c'est pas la peine. Je tiens encore, vous verrez que je le précise plusieurs fois dans cette vidéo, mais je mets l'accent dessus, on ne fait pas un jeûne pour perdre du poids. Non, c'est pas du tout adapté. D'ailleurs, vous verrez que vous reprendrez le poids de toute façon après. Mais non, on ne fait pas. Il faut pas faire un jeûne dans ce but-là, vraiment. Bien sûr, vous perdez du poids, forcément. Vous mangez pas, vous perdez du poids. C'est un peu normal. Mais c'est pas du tout dans cette optique-là qu'il faut le faire. Vraiment, restez toujours avec des objectifs de mieux-être, quel qu'il soit. Alors oui, ça peut être évidemment une perte de poids engendre un mieux-être, mais il faut vraiment pas le faire dans ce but précis. Alors, on m'a posé j'ai mes petites anti-sèches, c'est pour ça que vous me verrez régulièrement regarder en bas. On m'a posé plusieurs questions donc, suite à ce jeûne. Donc, est-ce que j'ai eu faim? Alors, j'ai eu faim, oui, les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours. La fin du 2e jour, je n'avais plus faim. Alors, il faut savoir que moi, j'ai effectué donc une purge. On effectue une purge au préalable, donc soit au nigari, donc ou au chlorure de magnésium. Nous, en l'occurrence, c'était au nigari. Et moi, disons que ça a mis le temps. C'est en glamour, bonjour. Et donc, du coup, tant que vous n'êtes pas vraiment vidé, ou alors il faut avoir une bonne gastro avant d'y aller, mais bon, bref. Donc vous n'êtes pas vraiment vidé, vous ressentez la faim, ce qui est normal. Par contre après, ça m'a vraiment surprise même, j'ai plus faim du tout. Il y a aussi les automatismes quotidiens, c'est-à-dire que on est englué dans un système d'habitudes, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas toujours évidemment bénéfiques, et rythmées par les repas. Donc nos journées sont rythmées par les repas, et puis c'est aussi un moment où on se retrouve, un moment convivial. Enfin, ce que j'ai trouvé le plus étrange, les premiers jours, ça a été ce truc de me dire bon, c'est bien joli votre histoire, mais quand est-ce qu'on bouffe en fait? Parce qu'on est tellement habitués, et puis c'est un plaisir, et puis voilà, tout. Bon, ça passe très vite, hein, ça passe très vite, et au contraire, on se rend compte après que on est délesté d'une habitude, et ça ouvre le champ à d'autres choses. Moi, j'ai profité vraiment de cette semaine pour faire un gros travail sur moi. Bon, je vous expliquerai mon bilan personnel, évidemment. C'est propre à chacun. Donc j'ai aussi interrogé, vous verrez dans la vidéo que j'ai interrogé donc, les personnes qui ont participé au jeûne avec moi, que je remercie infiniment pour leur participation et d'avoir accepté de figurer sur la vidéo. Mais il est vrai que c'est vraiment une expérience qui est propre à chacun, et je pense qu'il n'y a pas 2 expériences qui se ressemblent. Donc voilà, la meilleure façon de savoir, c'est d'expérimenter. En règle générale, on dit que le 3e jour, mais encore une fois c'est une généralité, on peut entrer dans ce qu'on appelle une crise d'acidose. Donc selon votre mode de vie, selon votre hygiène de vie, vous avez plus ou moins un terrain alcalin ou acide. Lorsque se présentent des maladies, la maladie, quelle qu'elle soit, c'est toujours sur un terrain acide qu'elle se présente. Donc la crise d'acidose, en fait, elle va dépendre du rythme de vie que vous avez, de l'alimentation que vous avez, des problèmes éventuels que vous avez, et ça peut être plus ou moins violent. Et moi j'ai trouvé ça très significatif pour ma part, puisque en fait la crise d'acidose, je ne l'ai pas ressentie au niveau corporel. Ça ne m'étonnait pas étant donné l'alimentation que j'ai. Si, j'ai eu quand même des maux de tête, quelques maux de tête, moi qui n'ai jamais mal à la tête. Ça c'était suite à l'arrêt du lait, petite parenthèse, hein, sur mon ami de toujours.
Mais là j'ai eu des maux de tête assez violents. Mais par contre, donc ma crise d'acidose, c'est d'ailleurs ce que je pressentais, s'est manifesté d'une autre façon, puisque ça a été finalement, on va dire, des remontées émotionnelles. Ça a été... Je suis quelqu'un qui refoule beaucoup, voilà, je refoule beaucoup les émotions, j'enferme à double tour ce que je ressens, et ces dernières années, j'avais bloqué beaucoup de choses. Et donc, ce qui m'a causé aussi les symptômes que je vous ai décrits en début de vidéo. Et donc cette crise d'acidose s'est présentée, voilà, s'est manifestée de cette façon. Donc, pour être plus explicite, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu des nuits, alors oui, ça a été compliqué par contre, des nuits extrêmement agitées. Alors ça c'est pareil, c'est très subjectif, il y a des gens qui dorment, mais qui passent leur vie à dormir pendant le jeûne. Il y en a d'autres qui vont avoir des gros problèmes de sommeil. Comme j'ai eu les remontées émotionnelles, j'ai fait beaucoup de cauchemars, j'ai fait beaucoup d'angoisse, tout est remonté à la surface en fait. Et donc ça a été un peu compliqué, sauf qu'à la fin du jeûne, par contre, ça a été l'inverse, c'est-à-dire que là j'ai lâché prise. Ça, je voudrais revenir dessus, c'est vraiment un ressenti que vous avez globalement tout au long de l'expérience, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut être le premier jour, ça peut être le deuxième jour, ça peut venir le quatrième, encore une fois, c'est très aléatoire, très subjectif en fonction de chacun, mais un truc qui est sûr, c'est que le jeûne est vraiment propice au lâcher-prise. Vous vous mettez en système parasympathique, donc qui crée une espèce de léthargie, qui vous met un petit peu comme du coton, vous êtes un peu tout est beau, les petits papillons. Donc, tout ça c'est propice à un lâcher prise à tous les niveaux et donc ça vous aide à glisser vers ça. Parce que quand vous êtes englué dans des vies, la tête dans le guidon, à pas voir... je vois, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont tout le temps dans des vies... ils n'ont même pas le temps de se demander s'ils sont bien dans leur vie ou pas parce qu'ils sont tellement dans l'action constante. En général, quand on est dans l'hyperactivité, c'est aussi qu'il y a peut-être un souci parce que être capable de se poser face à soi-même et d'être en paix, c'est quelque chose qui est pas à la portée de tous et de moins en moins. De toute façon, on ne vit pas dans une société aussi qui est propice à ça. Tout ce qui est enfoui en vous, pendant le jeûne, vous pouvez tout extérioriser, tout purifier, c'est le cas de le dire, tant au niveau corporel que psychique, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez aussi avoir lors de cette phase de crise d'acidose, vous pouvez avoir aussi un effet rebond de vos symptômes. Celles qui sont dans le domaine de la beauté, etc. Vous savez que quand on traite une peau acnéique de la bonne façon, on peut avoir un effet rebond et ensuite les choses se calment par la suite pour avoir une plus belle peau. C'est exactement la même chose en fait. On fait sortir en fait tout ce qui a à sortir, on évacue les poubelles et ensuite on fait place nette. C'est exactement ça. Donc il peut y avoir une recrudescence des symptômes, ça peut être inquiétant et c'est justement cette phase-là qu'il faut passer qui en général est autour du 3e jour, ça dépend des gens. Mais une fois que vous avez passé cette étape-là, c'est que du positif après. Moi par la suite, j'ai eu un regain d'énergie. Alors là je me suis dit mais c'est pas possible, tu manges pas, ça c'est le plus surprenant. Et tu as une énergie nouvelle, décuplée, c'est super en plus, c'est une bonne énergie, c'est vraiment une énergie... Voilà, c'est pas de l'énervement. Voilà, parce que souvent les gens ont tendance à confondre, et c'est pareil, c'est à cause des conditionnements, à confondre être énervé dans l'action et l'énergie, la bonne énergie, l'énergie vitale, quoi. Ceux qui se droguent au café notamment, ils disent ouais, je suis à fond, ouais, t'es à fond, mais bon, t'es peut-être un petit peu trop à fond, quoi. Et c'est vraiment une énergie où t'as envie de faire des trucs, t'as envie de bouger, t'as envie de sortir dans la nature, voilà, une énergie qui est assez surprenante alors qu'on mange pas, mais bon, ça s'explique aussi très simplement quand on se penche sur les bienfaits du jeûne. Ceci dit, j'ai eu aussi, donc les premiers jours, j'avais quand même l'énergie d'un opossum en fin de vie, vraiment. J'étais vraiment HS. Alors, comme vous le verrez dans la vidéo, un jeûne couplé à la randonnée. Donc
Ça par contre, voilà, il y a plusieurs écoles là-dessus. Je l'ai étudié d'ailleurs en naturo, c'est qu'il y en a qui préconisent de ne pas faire d'activité physique pendant le jeûne, de laisser le corps au repos. Il y en a d'autres qui préconisent de faire une légère activité physique, type randonnée, voilà, on marche lentement, etc. pour favoriser la détox, favoriser le fait de libérer un peu les émonctoires et tout. Moi j'aurais tendance à vous dire, et puis donc du coup il y a une espèce de débat autour de ça, même chez les naturopathes ou les hygiénistes, moi j'aurais tendance à vous dire, il n'y a aucune vérité absolue, il y a la vôtre. Donc soyez à l'écoute de votre corps. Comme je le dis dans mon métier, c'est toujours pareil, il faut jamais... Quand je fais un suivi, je ne donne jamais 2 fois le même plan, 2 fois la même marche à suivre. Je m'adapte en fonction de chacun. Et bien là, c'est pareil, c'est vous qui devez être à l'écoute de votre corps. Et d'ailleurs, durant le jeûne, on peut tout à fait rester, on n'est pas obligé d'aller faire des randonnées si on se sent fatigué, on peut tout à fait prendre un jour de repos, etc. Voilà. Et puis être à l'écoute de son corps. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de dormir, besoin de vous reposer, ben vous vous reposez. Voilà. On n'est pas obligé. Moi, voilà mon conseil, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Il n'y a pas de vérité absolue. Si vous sentez d'aller faire un tour, d'aller faire un peu de randonnée, allez-y. Si vous ne sentez pas, vous restez au calme, quoi. Donc le jeûne doit être adapté à chacun. Tout le monde ne peut pas faire un jeûne et tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Il y a plusieurs types de jeûnes, notamment donc, jeûne hydrique, jeûne sec. Alors jeûne sec, moi pour l'instant je ne me sens pas du tout de m'aventurer là-dedans. Je sais qu'il y a d'autres éventuelles vertus, mais moi j'ai testé le jeûne hydrique pur sur plusieurs... ouais, je l'ai fait sur 2 jours. Mais alors du coup moi je suis, selon mon métabolisme, selon ce que je suis, je ne fais pas d'activité physique quand je fais un jeûne hydrique parce que tout simplement je m'en sens pas, voilà, je sens qu'il faut que je me repose. Là, lors de ce jeûne, le jeûne dont je vous parle, moi je suis passée en fait, ils vous font quelque chose d'adapté en fonction de comment vous passez les premiers jours. Et donc si on voit que vous êtes en hypoglycémie ou que ça va pas très bien, que vous avez une tension basse, ils adaptent. Donc on peut passer en Bunchinger, donc c'est un jeûne qui va être à base de jus, donc de jus de légumes ou jus de fruits. Et qui a quand même les vertus du jeûne, sauf que vous allez avoir quand même un petit peu de calories, donc du coup un peu plus d'énergie. Ou on vous donne aussi une cuillère de miel. Donc moi je suis passée en Bunchinger parce que bah voilà, la naturopathe qui était sur place a jugé bon, donc je passe en Bunchinger. Et donc c'était plus bénéfique pour moi. Et puis en plus j'étais bien contente quand même d'avoir ma petite cuillère de miel le matin. Elle était délectable parce que du coup tous les sens sont décuplés. Je vous préconise quand même de faire, si c'est votre premier jeûne, je vous recommande de le faire de manière encadrée. Alors pour mes conclusions concernant ce jeûne, ce que ça m'a apporté, eh bien écoutez, je vous laisse donc regarder un petit peu le témoignage des gens qui étaient avec moi lors de cette aventure. De regarder un petit peu ce magnifique paysage qui était donc c'est passé dans le Vercors et c'est sublime, je ne connaissais pas en plus, et vraiment on a un pays mais tellement magnifique et pourtant j'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais alors franchement bon, Vercors c'est sublime. Donc je vous laisse regarder tout ça et puis bah, je vous ferai part de ma conclusion qui a été à chaud, donc juste après le jeûne, j'étais encore sur place. Désolée pour les nuisances du tracteur à côté qui doit balancer ses pesticides. Ouais, les champs alentours ne sont pas en bio, mais bon. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite toujours, vous savez que je vous le dis toujours dans toutes mes vidéos, mais gardez votre libre arbitre, vraiment, ou réactivez-le pour certains. Mais pourquoi le jeûne est aussi décrié ? Parce que ça fonctionne sur plein de pathologies. Et je l'ai vu de mes propres yeux, vous l'écouterez durant les témoignages qui vont suivre. Ça fonctionne sur beaucoup de pathologies et que ça fait de l'ombre au lobby pharmaceutique. Voilà, je le dis, je sais que je vais me faire des amis encore, mais je m'en fous. Et je tenais vraiment à remercier infiniment donc Eric et toute l'équipe, Eric, son épouse et toute l'équipe, ainsi que les personnes que j'ai rencontrées sur place qui m'ont permis de vivre cette expérience magnifique. Vraiment, ça a été une expérience aussi humaine très très enrichissante. Beaucoup de gens, je pense, sont englués dans un quotidien qui ne leur correspond pas, mais comme ils ont la tête dans le guidon, ils ne voient que ça.
et vraiment venir se recentrer en faisant ce type d'expérience. C'est voilà, si vous avez envie d'être reconnecté, si vous êtes dans une phase de vie, je parle là sur le plan psychique, mais après évidemment il y a tous les avantages, les bénéfices physiques qu'on en retire, mais vraiment si vous avez besoin de vous recentrer, vous retrouver avec vous-même et avoir des réponses concernant vos choix de vie, etc., c'est une expérience fabuleuse. Il y a eu des remontées émotionnelles extrêmement fortes, des choses enfouies, des choses enfoulées, il y a vraiment tout qui ressort. Mais après vous avez aussi l'esprit qui se clarifie, voilà, et ça fait un bien. C'est-à-dire que vous êtes après, vous êtes complètement en cohérence avec ce que vous voyez derrière moi. Mais vraiment, je l'ai senti d'ailleurs, j'ai senti une différence palpable entre mon arrivée, ce que je ressentais face à ce paysage à mon arrivée, et ce que j'ai ressenti face à ce paysage au bout de 4 jours, 3-4 jours. Le reset du corps et de l'esprit. Et bien vous savez quoi, la meilleure façon de pouvoir se positionner sur un sujet, c'est encore de le vivre soi-même. Donc je vous recommande à tous d'effectuer une expérience telle que celle-ci. Ensuite vous pourrez vous positionner à bon escient. Tu peux, si tu as dit déjà. Alors, venez vous installer. Après donc 7 jours de jeûne, nous avons le droit à un petit pruneau et des graines de lin pour relancer la digestion, le transit. Écoute, je me sens légère, je ressens de la légèreté, une belle énergie. Et puis, pour conclure un petit peu ce qui m'a entre autres marqué, c'est des prises de conscience dont je ne vais pas vous parler parce que ça m'appartient, des belles prises de conscience. Et puis aussi le fait d'avoir fait le vide, aussi bien à l'intérieur, mais le vide aussi par rapport à ma vie quotidienne, et d'avoir tout coupé et de m'être vraiment isolée et d'avoir le sentiment d'avoir de vraies vacances sans stress. Je me sens très bien, j'ai eu exactement ce que je souhaitais. L'ambiance était très bonne, mais je suis détendue et prête à recommencer, surtout à recommencer l'année prochaine pour continuer dans le bien-être que je ressens à chaque fois et qui perdure dans mes articulations. Alors ce qui m'a conduit à développer ce réseau, c'est que je pense que nous sommes sur un métier méconnu. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du jeûne, mais ce qui pose problème, c'est que les gens ne comprennent pas le métier que nous faisons. Et comme de toute façon nous sommes assez facilement décrédibilisés par les médias, par des gens qui ne connaissent pas trop en fait ce métier, et du coup en fait on a besoin de lui donner ses lettres de noblesse. Ce réseau très professionnalisé et assez carré est là pour ça. Nos activités, pardon, pour répondre à votre question, en fait, le matin, on va commencer par 1 heure de sophrologie. Selon les centres, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong. En fait, c'est une activité ou un éveil corporel et matinal de 8h30 à 9h30 sur une base de yoga, de qigong ou de sophro. Ensuite, on va partir en randonnée. Alors, quand on utilise le mot randonnée, on devrait utiliser le mot promenade, puisque nous faisons 6 km en moyenne. On essaye de se mettre le plus possible sur des terrains plats, ou en tout cas d'avoir le moins de montée possible et de prendre tout notre temps. En gros, vous voyez, on part 3h30, 4h, entre 10h et 14h, et on va faire 6 km. Si vous faites une moyenne, on s'arrête souvent, on regarde les fleurs, la faune, la flore, le paysage. En fait, on se met dans un état de décontraction la plus totale, et donc il n'est pas question de faire du sport. Donc, le terme de randonnée, c'est randonnée très douce.